Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément très important en ce qui concerne le travail au Canada. Il y a beaucoup de personnes qui souhaitent venir au Canada, des personnes qui sont déjà au Canada, qui font une erreur lorsqu'elles travaillent. Ok? Et je n'aimerais pas que toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui, tu tombes dans cette erreur. Et cette erreur, c'est simplement d'ignorer ou de refuser les règles qui encadrent le travail au Canada, notamment au Québec, parce que je vis au Québec. Quand tu t'engages dans un emploi ou lorsqu'un employeur t'engage, peu importe là où tu es, que tu sois au Canada, que tu sois à l'extérieur, nous savons qu'actuellement, il y a beaucoup d'employeurs qui recrutent à l'extérieur. Ok? Donc, tu dois connaître tes obligations vis-à-vis de l'employeur. Tu dois connaître tes droits, tu dois connaître tes devoirs et l'employeur également a des droits et des devoirs vis-à-vis de toi, vis-à-vis du contrat de travail que vous avez. Et ce sont ces points que nous allons aborder dans cette vidéo. Les lois du travail, tout ce qui concerne le travail, qu'est-ce que tu dois faire et qu'est-ce que tu ne dois pas faire lorsque tu es employé au Canada ou lorsque tu trouves un travail au Canada. Avant d'arriver, tu dois connaître ces règles afin d'éviter les abus de certains employés. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des règles relatives au travail. Ok, ça c'est petit. Je vais vous donner grosso modo les points que nous allons voir dans cette vidéo. Nous allons voir au total 5 points, ok? Et ces points-là, ce sont les règles relatives au travail au Canada. C'est très important, les règles relatives au travail au Canada. Donc, dans le premier point, nous allons aborder les lois sur les normes du travail, ok? Le deuxième point, nous allons voir la notion, nous allons voir ce que c'est que les avantages sociaux. Le troisième point, j'espère que vous y lisez. Nous allons voir ce qu'on appelle la charte, je vais abréger parce que c'est long, la charte sur les droits et libertés des personnes. C'est très important. Ce n'est pas parce que vous êtes immigré au Canada, ce n'est pas parce que vous avez été recruté à l'extérieur que vous êtes immigré au Canada, tout simplement que vous allez accepter n'importe quoi. Cette charte sur les lois, des droits, charte sur les droits et les libertés des personnes s'applique à toute personne qui travaille au Canada. Ok, votre employeur ne doit pas faire une certaine distinction parce que vous venez de l'étranger, non. Ça, c'est interdit. Ok. Et au quatrième point, nous allons aborder les droits et les responsabilités, les droits et les responsabilités du travailleur ou de la travailleuse. Ok. Et pour terminer, le rôle, nous verrons le rôle des organismes qui sont chargés d'appliquer ces différentes lois que nous allons couvrir. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas nous n'allons pas couvrir plus en détail. Je vais mettre les liens en dessous de la vidéo pour que vous partez, lire vous-même pour vous faire une idée de ce qui vous attend. Le plus important dans cette vidéo, c'est que vous ayez les éléments, que vous ayez, n'est-ce pas, des informations pertinentes qui vont permettre de prendre des décisions face peut-être à un abus, ok? Avant de dire que c'est un abus que votre employeur vous fait ou quoi que ce soit, vous devez connaître ce que la loi dit. Ne pas connaître la loi, ok, on risque de vous malmener à gauche, à droite, vous allez travailler, vous allez faire ce que vous n'êtes pas supposé faire, ok. C'est donc important de connaître les bases de la loi qui régit le travail au Canada. Ben ici, je vais m'appuyer beaucoup plus au Québec, ok. Donc, premier point, la loi sur les lois sur les normes du travail. Donc, au Québec, par exemple, tout ce que je vais dire dans cette vidéo s'applique au Québec. Je l'ai dit, au Québec, par exemple, votre employeur va respecter la loi sur les normes de travail. Ça, c'est obligé. Et voici quelques lois. Je vais vous énumérer quelques lois ici sur les normes du travail que votre employeur doit respecter. Vous devez les savoir. La première loi, d'abord, premier point, c'est le salaire. Le salaire minimum. Votre employeur doit respecter ce salaire minimum. Si vous vivez au Québec, ou bien si vous êtes recruté, excusez-moi, si vous êtes recruté à l'extérieur pour venir travailler, vous devez savoir que le salaire minimum au Québec, à l'heure où je tourne cette vidéo, est environ de 15 $. 15,25 $ à l'heure. Ça, c'est le minimum que vous avez droit lorsque vous travaillez au Québec. Je précise encore, nous sommes ici au Québec. Ça, c'est l'une des lois sur les normes du travail. Deuxième point, votre employeur doit respecter la loi suivante. La durée du travail, ok? La durée du travail doit être de 40 heures par semaine, ok? 40 heures par semaine. Si vous travaillez 40 heures par semaine, vous êtes payé 15 $ minimum. Maintenant, pour le surplus,
vous êtes payé à 150% de votre salaire habituel. Par exemple, si vous avez déjà travaillé 40 heures à 15 $, je prends les chiffres. Imaginez, vous faites un travail, vous êtes payé 20 $ et que vous avez déjà travaillé 40 heures. OK? Si votre employeur veut que vous travaillez, par exemple, 4 heures de temps, en plus de vos 40 heures, la 41e heure, vous serez payé à 150%. OK? Ça veut dire que vous allez toucher à la 41e, mais vous allez toucher 30 $ à l'heure. OK? Vous faites juste 20 fois 150% ou 1,5. Donc, vous êtes payé à 30 $ à l'heure si vous travaillez. Vous avez des heures supplémentaires au-delà de 40 heures par semaine. Et il y a également les jours. Il y a 8 jours fériés. Comme on dit souvent, fériés payés. En fait, ce sont les jours reconnus dans une année qui sont des jours fériés reconnus par le gouvernement du Québec. Et ces jours-là, que vous restez à la maison, que vous travaillez, vous serez payé. OK? Vous êtes payé. Il y a 8 jours. Il y a le jour de l'an, le vendredi saint, la journée nationale des patriotes, la fête nationale du Québec, la fête du Canada, la fête du travail, l'action de grâce et le jour de Noël. Ça, ce sont des jours qui sont des jours fériés payés. Et si vous travaillez un de ces jours, admettons que vous touchez 20 $ à l'heure, OK? Vous travaillez un de ces jours-là, vous serez payé double, c'est-à-dire 40 $ à l'heure. OK? Ça, ce sont les règles des lois sur le nombre du travail que vous devez savoir. Maintenant, il y a la période d'essai. Il y a ce qu'on appelle la période d'essai. La période d'essai. Lorsque vous trouvez généralement le travail au Canada, on vous donne peut-être souvent 6 mois maximum pour vous essayer. Et la règle, la loi sur les normes du travail dit que pendant cette période d'essai, vous devez être payé. Lorsque vous êtes en période d'essai chez un employeur, vous êtes payé. Et à la fin de la période d'essai, si votre travail n'est pas satisfaisant, il doit vous demander de partir. Normalement, le délai, c'est 6 mois. Au-delà de 6 mois, c'est là, si vous laissez travailler au-delà de 6 mois, ça veut dire qu'il vous emploie automatiquement. Même s'il ne voulait pas, mais vous avez eu une période d'essai au-delà de 6 mois, ça veut dire qu'automatiquement, vous êtes recruté dans l'entreprise. Ça, vous devez le savoir. Il y a également un autre élément sur les congés annuels payés. OK? Les congés annuels payés. Donc, vous devez savoir que les lois sur les normes du travail prévoient pour les congés annuels payés, si vous avez moins d'1 an de service dans une entreprise, vous aurez droit à 1 jour par mois. Vous aurez droit à 1 jour par mois. Par exemple, vous avez moins d'1 an dans votre entreprise, vous avez droit à 1 jour par mois complet de service. Ça veut dire, lorsque vous avez moins d'1 an, vous avez des congés annuels payés de 1 jour. OK? Ici, 1 jour. OK? Maintenant, si vous avez vous avez entre 1 et 5 ans, OK? Vous avez droit à 2 semaines. Et si vous avez 5 ans et plus, vous avez droit à 3 semaines. Je résume encore ce point. Les congés annuels en une année, si vous commencez le travail dans une entreprise, si vous faites moins d'1 an, vous avez droit à 1 jour de congé par mois continu. Si vous avez entre 1 an et 5 ans, vous avez droit à 2 semaines de congé. OK? Maintenant, si vous avez 5 ans et plus, vous avez droit à 3 semaines de congé annuellement. Ça, c'est la loi. Vous devez savoir. Le dernier point sur les lois, la loi sur les normes du travail concerne, n'est-ce pas, le travail des enfants. Le travail des enfants et des jeunes. Cette loi dit que si un enfant ayant 14 ans et moins, vous souhaitez embaucher un enfant, je ne sais pas, pour un job ou quoi que ce soit, s'il a 14 ans et moins, cela va nécessiter la permission de son parent pour que vous embauchez cet enfant. Maintenant, si l'enfant a plutôt 16 ans et moins, l'enfant doit travailler si vous voulez embaucher cet enfant. Ça, si vous avez des enfants ici et que l'enfant a cet âge, vous devez savoir ce que l'employeur a le droit de faire vis-à-vis de votre enfant. Si votre enfant, comme je disais, donc a 16 ans et moins, il lui est interdit de travailler pendant la période des cours. Bien sûr, si l'enfant est aux études. Et les heures de travail doivent permettre à l'enfant d'être à la maison entre 23 h et 6 h. Donc, un enfant de moins de 16 ans peut travailler, mais pas aux heures de cours. Et son travail va lui permettre, n'est-ce pas, d'être à la maison entre 23 h et 6 h. J'espère que vous avez compris cette partie. Retenez-le bien. Je vais mettre un lien en dessous de la vidéo où vous aurez tous ces détails. Nous allons passer au deuxième point qui concerne les avantages sociaux. Donc, le deuxième point, nous allons parler des avantages
sociaux. En plus des conditions de travail minimales qui sont assurées par le point que nous avons vu tantôt, la loi sur les normes du travail et aussi le Code canadien du travail, certains employeurs offrent de meilleures conditions de travail que d'autres. OK? Et c'est ce qu'on appelle généralement les avantages sociaux. Donc, lorsque vous allez chercher un travail, ou bien vous cherchez un travail au Canada, vous devez chercher un employeur qui offre, la plupart offrent les avantages sociaux, mais vous devez chercher l'employeur qui cherche les meilleurs avantages sociaux pour vous. Et ces avantages sociaux peuvent être de diverses natures. Cela peut être monétaire ou non. Avec la pénurie de main-d'œuvre qui, n'est-ce pas, sévit au Canada, beaucoup d'employés multiplient, accentuent, n'est-ce pas, les avantages sociaux. Ça veut dire, vous allez voir les employeurs parfois qui vous offrent, n'est-ce pas, les primes de recommandation. Si vous recommandez un employé et que l'employé fait plus de 6 mois, il vous donne $500. Donc, les avantages sociaux, il y a beaucoup d'employeurs qui s'appuient sur ça pour attirer des employés et retenir des employés dans leurs entreprises. Parmi ces avantages sociaux, vous avez par exemple le premier point, vous avez un salaire supérieur au salaire minimum. Ça, c'est un avantage social que vous allez voir sur les offres d'emploi. Et lorsqu'un employeur vous recrute, vous pouvez également lui poser la question, quels sont les avantages sociaux qu'il propose, OK? Il y a également des primes. Des primes peuvent être des primes annuelles. Il y a des entreprises qui, à la fin d'une année, calculent les profits de l'entreprise et prend une partie de ses profits, reverse les primes aux employés. Il y a des entreprises qui offrent ce genre d'avantages. Il y a ce qu'on appelle aussi les assurances collectives. Par exemple, le gouvernement du Québec offre par exemple ce qu'on appelle la RAMQ qui ne couvre pas par exemple les soins d'ophtalmologie, les soins dentaires. Il y a des entreprises qui vous offrent des assurances pour permettre, n'est-ce pas, si vous avez des problèmes dentaires, d'aller à l'hôpital et vous êtes soigné. C'est ce qu'on appelle généralement assurance collective. Il y a également les assurances dentaires que certaines entreprises offrent comme des avantages sociaux. Il y a les entreprises qui offrent des semaines de travail de 35 heures par semaine. OK? Il y a par exemple la possibilité de télétravail. Il y a les entreprises qui offrent le télétravail. Il y a les entreprises qui offrent 4 semaines de travail si vous avez fait plus d'1 an dans l'entreprise. OK? Il y a les entreprises qui offrent. Ce sont les avantages sociaux. Il y a également des entreprises qui peuvent vous dire, vous travaillez 4 jours par semaine et 10 heures par jour. C'est-à-dire, vous travaillez de lundi à jeudi. À partir du vendredi, vous êtes libre. Il y a les entreprises qui offrent ce genre d'avantages. OK? Donc, il y a aussi, je ne vais pas être long, il y a beaucoup d'autres avantages sociaux. C'est à vous de voir en fonction de l'offre qui vous est faite, l'offre d'emploi qui vous est faite. OK? Nous allons aller au troisième point. Nous allons parler des chartes nous allons aller sur la charte des droits et libertés de la personne. Ça, c'est une loi universelle. Que vous soyez résident canadien, résident temporaire, travailleur étranger au Canada, l'employeur va respecter cette charte. Ça ne s'applique pas uniquement au Québec, ça s'applique même au Canada. OK? Je ne vais pas entrer dans les détails ici. C'est une loi, c'est un test qui est vraiment long. Je vais vous donner quelques éléments, un aperçu pour que vous ayez une idée et que vous également, vous puissiez aller faire vos propres recherches pour savoir à quoi est-ce que vous devez vous attendre vis-à-vis de cette loi. En fait, c'est une loi qui protège les travailleurs contre la discrimination à l'embauche, par exemple, la période de probation et les conditions de renvoi. OK? C'est une loi qui protège contre les discriminations. Par exemple, si vous êtes noir, si vous êtes arabe, si vous êtes une femme, un homme, si vous comprenez votre orientation sexuelle, votre orientation religieuse, cette loi vous protège les employeurs qui peuvent éventuellement recruter sur la base de ces éléments. Par exemple, la période de probation, c'est une période d'essai. Si par exemple, comme j'ai dit tantôt, si la période de probation, c'est une période d'essai. Généralement, c'est 6 mois. Si passé les 6 mois, un employeur, par exemple, vous fait travailler 7 mois et par après, dit par exemple que l'essai n'a pas été concluant, vous pouvez, n'est-ce pas, vous retourner contre lui et dire non, la période de probation a dépassé 6 mois, donc vous devez me recruter. OK? Cette charte-là, sur les droits et libertés des personnes, vous protège contre ce genre de choses. Voici par exemple, je vais vous citer un article de cette loi. Je vais citer un article. J'ai le texte ici devant moi. OK? Ce texte dit, c'est l'article 16 qui dit nul ne peut exercer des discriminations dans l'embauche, l'apprentissage, la durée de la période de probation, la formation professionnelle, la promotion, la mutation, le déplacement, la mise à pied, la suspension, le renvoi ou les conditions de travail d'une personne, ainsi que dans l'établissement des catégories ou de la classification d'emploi. OK? Ça, c'est un article de cette loi des libertés. Si vous tapez sur Google, sur Internet, charte des droits et libertés de la personne au Canada, vous allez voir tous
les articles. Mais je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo. Donc, retenez que cette loi permet de vous protéger contre toute forme de discrimination, période de probation et les conditions de travail. Donc, nous allons aller au 4e point où nous allons parler des droits et responsabilités du travailleur ou de la travailleuse. En tant que travailleur, lorsque vous êtes recruté par un employeur, vous avez également des droits, vous avez également des devoirs vis-à-vis de cet employeur. Donc, je vais vous citer quelques... J'ai pris la peine ici pour ne pas confondre, pour que ce soit clair, j'ai pris la peine de lister quelques droits selon, n'est-ce pas, la loi sur les normes du travail au Canada, quelques lois et quelques responsabilités du travailleur. Le premier, l'employeur doit fournir un lieu de travail accessible ainsi que les outils, l'équipement et les moyens nécessaires pour faire le travail. Ça, c'est votre droit. L'employeur va vous fournir ça, ok? S'assurer que le milieu de travail ne compromet pas la santé, la sécurité et l'intégrité physique de ses employés. Ça veut dire, si vous allez quelque part travailler et que vous trouvez que les conditions de travail ne vous donnent pas une certaine sécurité dans l'exécution de votre tâche, vous avez le droit d'arrêter de travailler. Ok? Vous avez le droit d'arrêter de travailler. Peut-être vous travaillez sur des machines qui ne fonctionnent pas bien, qui présentent un risque pour votre intégrité physique. Vous avez le droit d'arrêter de travailler. Et l'employeur a le droit de vous payer selon le taux convenu et en fonction des avantages sociaux prévus dans le contrat d'emploi qui vous lie. Okay? L'employeur a le droit de vous payer le montant. Par exemple, si vous avez conclu que vous devez être payé à 27 $ de l'heure et les avantages sociaux, peut-être s'il y a des primes hautes, ça vous met à 27 $. Ben écoute, l'employeur a le droit de respecter ce contrat. L'employeur a le droit de vous traiter avec respect. L'employeur a le droit de protéger la dignité de ses employés. Et l'employeur a également le droit de vous donner un avis écrit en cas de cessation d'emploi. Et ça peut même aller jusqu'à ce que l'employeur vous donne une somme d'argent en guise de compensation. Ok? Il y a des cas comme ça existe. Maintenant, quelles sont les responsabilités? Vous, en tant que travailleur, quelles sont vos responsabilités? Première responsabilité, vous devez accomplir de façon autonome le travail pour lequel vous êtes payé. Vous devez faire des tâches de manière efficace, respecter les horaires de travail. Vous ne devez pas vous absenter sans justification. Vous devez également respecter les directives de vos supérieurs hiérarchiques. Vous devez respecter ce qu'on appelle le devoir de loyauté. Et vous devez respecter ce qu'on appelle le devoir de discrétion. Ok? Il y en a d'autres droits, mais je vais m'arrêter là pour que la vidéo ne soit pas longue. Le devoir de loyauté signifie simplement vous devez agir de façon à préserver l'intérêt de votre employeur. Ok? Vous devez agir de façon à préserver l'intérêt de votre employeur. C'est ça qu'on appelle le devoir de loyauté. Maintenant, au dernier point, pour terminer, nous allons voir les organismes chargés de faire respecter les lois sur le travail. Ok? Nous avons deux organismes. Nous avons ce qu'on appelle la CNESST et nous avons ce qu'on appelle, comment on appelle ça encore, le tribunal administratif du travail. Ok? Nous avons ces deux organismes qui sont chargés de faire appliquer toutes les lois que nous avons citées précédemment. Ici, ces sigles s'appellent Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. Ok? Et cet organisme est chargé d'appliquer les 3 lois suivantes. La première loi, c'est la loi sur les normes de travail que nous avons vues. Et la deuxième loi, c'est la loi sur l'équité salariale. Et la troisième loi, c'est la loi sur la santé et sécurité au travail. 3 lois, la loi sur les normes du travail, la loi sur l'équité salariale et la loi sur la santé et la sécurité au travail. C'est la CNESST qui est chargée d'appliquer ces lois. Cet organisme-là, vous devez avoir le numéro. Si un jour, si la loi n'est pas respectée, qu'une de ces lois n'est pas respectée, vous avez le devoir de les appeler et eux, ils vont intervenir pour, n'est-ce pas, faire rétablir vos droits. Ok? Vous devez avoir le numéro et appeler. Et maintenant, le dernier organisme qui est simplement le tribunal administratif du travail. Le tribunal administratif du travail traite, n'est-ce pas, les recours suivants. Par exemple, si vous n'avez pas de bonnes relations avec votre employeur, c'est-à-dire les relations de travail, la protection de l'emploi, les services essentiels. Ça traite aussi des problèmes liés à la qualification professionnelle. Ok? Si vous avez l'un de ces problèmes-là, vous devez vous adresser au tribunal administratif, n'est-ce pas, du travail de votre localité.
Voilà ce que j'avais à vous présenter dans cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez appris beaucoup de cette vidéo. Si vous avez appris, je vous invite à partager la vidéo, à vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour être informé des vidéos que je publie hebdomadairement. Ne vous faites jamais abuser. Si vous ne connaissez pas la loi au Canada, vous ferez probablement abuser et ça sera de votre faute parce qu'aujourd'hui, vous connaissez ce que vous avez droit et ce dont vous n'avez pas droit. Et je t'invite à faire des recherches pour aller plus en profondeur. Ça, c'est une introduction parce que les lois sont vraiment grandes, les lois sont énormes. C'est à toi, n'est-ce pas, de faire ton devoir, de les connaître, de les lire et de les maîtriser pour protéger tes droits en milieu de travail. Ciao.